Bienvenue sur l'étincelle de vie, je suis Corinne, thérapeute intuitive et canal de Michael. J'ai créé cette chaîne pour te proposer des guidances à partir de l'oracle l'étincelle de vie que je crée avec Michael. Pour soutenir ce projet ou mon investissement pour la chaîne, merci d'utiliser le lien vers la cagnotte PayPal en veillant à bien me laisser ton mail, ton prénom ou ton pseudo que je puisse t'adresser en remerciement le message de tes guides. Je t'invite aussi à suivre ma Sales Gallery sur Insta où tu peux liker les créas qui te plaisent. Cela m'aide à préparer tes éditions favorites. Alors un grand merci pour tout ton soutien. Découvrons le message des guides pour chaque signe, pour la lunaison entière, depuis la quinzaine initiée par la nouvelle lune du 11 mai jusqu'à la fin de la quinzaine initiée par sa pleine lune du 26 mai. Comme ça te laisse une perspective d'un mois pour progresser, remettre en situation, considération tout ce que tu as besoin de reparamétrer dans ta vie pour cheminer. Vu la proposition des guides, il me semble qu'il y a des questions qui pourraient te venir à l'esprit au cours du visionnage de cette guidance. Donc je t'invite à les noter sur 3 papiers distincts, tu les plies, tu pioches hasardeusement dans un ordre de 1 à 3, comme ça tu sais à peu près à quelle réponse conviendra la guidance réponse à vos questions. Et je répondrai sur une autre vidéo, je pense, aux 3 questions. Pour cette nouvelle lune, j'ai juste envie de parler de Lilith, de la lune et du soleil. Lilith, c'est notre féminité cachée, notre féminin un peu revêche. C'est la femme qui n'a pas voulu se soumettre et qui a été chassée du royaume avant que l'on crée Ève. Donc c'est Isis pour moi, c'est la femme véritable. La véritable nature réceptive et puissante du féminin en soi. La lune, c'est vraiment la face du féminin que l'on montre au monde. La face qui est révélée, qui est montrée, qui accepte d'être conforme à ce qu'on attend d'elle pour être montrée, accueillie, acceptée et reconnue et aimée. La lune et Lilith étaient en conjonction la dernière fois autour du 14 avril. Donc essayez de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie autour du 14 avril. Cela vous donnera des clés de compréhension pour ce qui va se produire autour du 11 mai. Lilith est en train de venir côtoyer le soleil, c'est-à-dire qu'on a une part de féminité profonde, de redéfinition du féminin en soi, qui est en train d'être reconnue, approuvée, intégrée. Cette Lilith est en conjonction au soleil, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Donc il y a toutes ces parts cachées, ces parts qui étaient peut-être inconscientes dans notre besoin de nous reconnecter à nous, à notre intuition, à notre véritable nature féminine réceptive, qu'on soit homme ou femme, qui va être mise en lumière par le soleil. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre en ce moment avec les planètes. Et il y a aussi la lune qui va rentrer en conjonction avec Soleil Lilith pour cette nouvelle lune du 11 mai. Et pour moi, c'est vraiment le signe qu'on accepte enfin notre nature profonde. Donc par rapport à ce qui aura été vécu le 14 avril ou autour du 14-15 avril, essayez de réfléchir. Il y aura quelque chose d'acté, de parachevé dans la réparation de notre part féminine et masculine en soi. Je pense qu'on aura le plaisir de se sentir un peu plus complet ou complète et de savourer une entièreté nouvelle ou en tout cas plus fermement ancrée. Voilà pour le petit aparté de cette lunaison. Nous rejouons les SMS des archanges. Je vous note toujours vos SMS en description au bas de la vidéo et donc pour y accéder, vous cliquez bien sous la flèche qui est en bas à droite sous la vidéo. On va regarder maintenant pour chaque signe quels sont les messages des guides. Chers Capricorne, bienvenue sur vos guidances pour la nouvelle lune du 11 mai qui est déjà passée, qu'on va quand même regarder pour voir ce que les archanges nous invitaient à observer dans certains aspects de nos vies, qu'ils m'ont invité à honorer de certaines cartes. Ensuite, vous aurez accès à la vidéo suivante sur la pleine lune du 26 mai qui arrive à grands pas. J'espère avoir fini les guidances d'ici là. On va commencer par regarder
Mercure, au niveau de la compréhension, de l'intellect, de la communication, on a la carte de la tempérance qui montre un côté assez harmonisant dans les discussions. On parle de relativiser. Les guides me montrent qu'il y aura souvent des petits indices de prise de conscience, comme si vous alliez saisir une nouvelle dimension, c'est le mot qui descend, le sens profond des circonstances et des choses dans votre vie restreinte, autant que dans la vie sociétale. Alors, il vous conseille autant de temporiser en fonction des informations qui vont vous devenir évidentes subitement, autant il vous conseille d'être fin ou fine négociateur ou négociatrice, d'oser vous prémunir de tout énervement, de tout stress possible lorsque les informations vous parviennent. Ok, les guides confirment que c'est exactement ça. En conjonction, on avait le nœud nord, ici avec la carte du chariot. Il nous donne envie de ralentir le rythme, j'ai envie de dire. Le chariot, il est en pleine mobilité, il se déplace tout le temps, il va toujours à droite à gauche, il court, il négocie, il travaille beaucoup, il se repose peu. Normalement, il est accompagné d'une énergie pour porter ça, forcément. Les choses sont possibles comme ça. Pour autant, si ceci doit être simplifié, il se peut que vous ralentissiez un petit peu des 4 fers, j'entends, que vous descendiez de vos montures et que vous décidiez de marcher plus lentement, de fouler au pas directement le chemin qui vous est destiné. Les guides me montrent avec insistance le rideau qui est levé, qui confirme que vous avez connaissance de votre chemin. Il est tracé droit devant, ça vous est évident aujourd'hui, c'est net, précis, et vous n'avez plus qu'à le fouler. Ils expliquent que c'est dans cette circonstance seulement que vous pouvez décider d'y aller à pas, sans courir au grand galop vers votre destination. C'est pas comme si vous étiez arrivé ou près du but, c'est que comme vous savez exactement où vous allez, vous saurez aussi à quelle cadence vous choisirez d'aller pour y arriver sainement. On me montre que le chemin que vous foulerez sera aussi un chemin réparateur, nécessaire. On me remontre qu'il y aura l'équilibre entre la lune et le soleil, entre le féminin et le masculin en vous, qui a besoin d'être harmonisé justement, qui a besoin d'être compris, accueilli, réparé et recentré à l'intérieur de vous pour pouvoir manifester à travers votre existence tout votre potentiel. Ça aura été un moment très important, vous disent-ils. En dos de deck, on a le soleil, la réunion, la communion. On nous montre bien qu'on est passé au-delà des limitations, des barrières, des difficultés, des épreuves. Et c'est vraiment un temps de régénération. Et cette invitation de communier intérieurement du point de vue de votre féminin et de votre masculin réunifié, et une invitation solennelle actuelle et un moment irrévocable et important. Il me montre qu'il pourrait y avoir, dans la difficulté d'incarner le féminin en soi, qu'on soit homme ou femme, la difficulté d'attacher l'importance capitale qui est portée par la mère terre, par la nourriture saine, un équilibre sain au niveau alimentaire. Et c'est pour cela qu'on vous induit d'arrêter de courir au grand galop, d'arrêter d'être dans l'expression, l'expansion, la dispersion, parce qu'il faut mieux nourrir à la racine, mieux vous renforcer pour pouvoir vous déployer ensuite. Pour le moment, c'est comme si cette suractivité-là vous épuisait et que, au préalable, avant de reprendre le grand galop, le grand chemin de votre grande œuvre, il est un temps de redéfinition de vos propres priorités. Voilà, il confirme, c'est ce qu'il voulait m'entendre vous dire. On a le soleil, la bonne étoile qui est derrière, donc là, on épure encore des émotions troublées, troublantes. On sème et on arrose, on fertilise les bonnes graines et notre bonne terre intérieure. Ça mettra un temps certain à se construire, se préparer, mais la réussite est derrière. Voilà. Les guides vous expliquent que quand vous en serez à ce stade de complétude, d'équilibre et de protection, autant énergétique
morale, mentale que physique, immunitaire, à ce moment-là, vous pourrez reprendre une cadence que vous reprendrez de toute évidence, cette forme d'expansion, de déplacement vers les autres, puisque de nouveau, votre énergie sera totalement régénérée. Pour le moment, il semble y avoir autre chose à vivre, de plus restructurant et de plus apaisant. Voilà, il vous invite à comprendre que vous pouvez aussi vous prémunir en ce moment, aussi vous reposer si vous le sentez. Il faut des fois savoir dire stop momentanément, histoire de ne pas s'épuiser irrémédiablement. Il me montre donc vos SMS que j'oublie en ce moment. Pour la nouvelle lune, vous avez inscrivez-vous, les couleurs du peuple, des ressources. Je les renote au bas de la vidéo. Voilà, donc ici on parle des ressources initiales en vous, à redéfinir, à re-remplir, et vous pourrez vous diriger vers les couleurs du peuple avec ferveur et détermination lorsque vous serez à saturation de bonheur en vous-même, pour le dire au plus simplement. Ok. Ici, nous avons la conjonction Lune, Lilith dont on ne parle pas, le Soleil, Uranus. Pour la Lune, on a la carte de la transformation. Donc au niveau émotionnel, il m'est proposé de vous dire que les émotions pourraient fluctuer, vous submerger, surtout pour vous permettre de transformer, trancher et diversifier votre point de vue. Ce qui laisse envisager que ça pourrait être déstabilisant exactement. Voilà. En négatif, on a les projections. Ici, on me laisse entendre que ça peut être des peurs, soit que l'on projette sur les autres, soit que l'on ressent avec une empathie exacerbée. C'est comme si on amplifiait toutes les émotions, tout le brassage émotionnel pour que ça décante quelque part, pour que vous déstabilisiez au point de pouvoir changer. Les guides confirment. Ils m'invitent à vous parler en gros de presque tout ce qu'il y a sur cette carte. On a le phénix, j'ai décidé de ne pas tout nommer. On a ce serpent de la grande matrice, donc le yin le plus ancré de nos racines. Ça me ramène à Nuwa du coup, dans la culture chinoise, sur le couple initial, légendaire, avec des corps de serpents qui portent le monde. Je crois que c'est Nuwa et Fuxeu qui sont le couple légendaire qui porte l'humanité. Voilà, et Nuwa a pour particularité d'avoir un corps de serpent ou de sirène, puisqu'on peut encore imaginer que c'est possible. Laissons-nous porter par ces possibilités, et un corps d'être humain. Les guides confirment, ça amène très très loin dans le berceau de l'humanité. Donc on me montre forcément ce lotus, le yin-yang saint d'une unité réparée dit-on, et il me montre avec insistance nos propos qui seront alignés avec toutes ces vertus réparées, comme si au fil de votre ressourcement intérieur, vous allez pouvoir transformer la pitance que vous allez transmettre à votre environnement, aux autres personnes. Les guides confirment. Les aspects positifs de ces émulations déstabilisantes émotionnelles, c'est la participation. Ici, je sens justement avec cette parole qu'il vous est conseillé de communiquer sur les émotions qui vous traversent, de peut-être participer à des ateliers de parole, de prise de parole, de communication non verbale, de cercle de femmes, cercle d'hommes, voilà, en souhaitant que tous ces aspects positifs qui sont aussi très prisés en dehors des campagnes vaccinales rejouent un petit peu de leur existence, puisque l'humanité en a vraiment particulièrement besoin actuellement. On peut parler de constellation familiale aussi de ce côté-là, c'est confirmé. Et on me montre la carte des amitiés qui est en dos de deck. Laissez-vous inviter quand vos amis vous proposent. Ne refusez pas, comme on dit. Acceptez les invitations, les ouvertures. Avec le soleil, on a la lumière qui est posée sur une douleur intérieure. Je voulais attendre d'avoir tout fait pour vous parler des dos de deck. On a bien celui-ci pour les amitiés, la douleur intérieure est causée par une difficulté à s'asseoir dans sa plus profonde vertu, disent-ils. C'est
en résonance avec l'équilibre du yin et du yang en soi, du masculin et du féminin. Toutes les émotions qui vous auront ébranlé autour du 11 mai sont là pour vous permettre de dégager tout ce qui n'est pas dans l'unité, dans la réunification, dans l'alignement à l'intérieur de vous, de votre amour propre, et réparé, et neuf, et frais, et solide. Il vous explique que votre masculin et votre féminin sont deux amis. Il n'est plus question de les mettre en face à face pour qu'ils dussent se battre l'un contre l'autre. Et c'est ensemble qu'ils participent à vous équilibrer. Aimez-vous dans vos vertus d'accueil autant que dans vos vertus de création, de manifestation et d'expression vers les autres. Aimez-vous dans vos moments de recueillement autant que dans vos moments d'expansion solaire vers le monde. Reconnaissez et accueillez chaque instant en vous pour qu'à nouveau la paix puisse s'ancrer fermement. Ils me disent qu'ils attendent que cette paix soit bien ferme en vous et que nous le verrons par là. Qu'il vous reste quelques temps encore, quelques mois pour travailler tout ça. On va le voir après. Au niveau de cette douleur qui est montrée par le soleil, qui est soulevée, mise en lumière, elle est mise en lumière pour vous montrer votre séparation, votre difficulté à trancher. Ici, on me montre que vous pourriez vous accrocher au passé, avoir déjà commencé à fouler un autre chemin, donc les pieds ancrés vers demain, les mains qui retiennent le passé, et qu'en fait, votre alignement, il est bien ici au milieu. Mais c'est un réveil soudain, on me montre que ceci est un point d'exclamation, si on veut bien le voir ainsi. Que c'est en lâchant les deux extrêmes que vous pourrez simplement être aligné à l'instant présent, qui est dans l'immensité, dans cette confiance aveugle de d'être, point, être. Tout est là. Voilà comment vous pourrez certainement sortir de vos douleurs intérieures, de ce qu'il reste encore à guérir, soigner, penser et réfléchir à Pluton. Avec Uranus, le changement qui vous permet de danser un peu sur notre pied d'équilibre, il y a eu 3 cartes. On a l'isolement. Les guides disent certains ou ressentis, avec un attachement au passé, un gros joyau là qu'on porte tout chaudement au plus profond de soi et qui a brillé et duquel on aimerait penser que ça brille et nous illumine encore. Ils nous disent pourtant cela n'est que fadaise. Et sûrement la raison de ce sentiment d'exclusion. Ils me montrent qu'ils vous posent devant votre responsabilité d'avoir fermé ce portail, que c'est à vous de l'ouvrir, qu'ils veulent que vous sentiez combien vous êtes séparés des joyaux de la vie qui sont vraiment présents à l'instant présent dans votre réalité actuelle, pour qu'en conscience vous compreniez que les barrières que vous avez posées à l'expérience de vie sont illusoires et méritent d'être décisionnellement lâchées. Il vous explique que c'est cet attachement au passé, aux raisons du cœur du passé, qui doivent être lâchées. C'est ce que les circonstances imprévues vont vous amener à comprendre. Ils vous disent qu'il vous faudra certainement un peu de temps pour tout décaisser, pour déterrer ce joyau et décider de rendre le chérissement de ça à chaque souvenir passé, pour retrouver la légèreté, pour consommer le bonheur au présent lorsque vous serez léger et surtout prêt à vous remplir des circonstances actuelles. L'invitation ici pourrait être d'être dans l'instant présent, de vraiment ne plus être attaché aux vertus d'hier et de décider d'accueillir la nouveauté, la fraîcheur, la différence. J'ai l'impression qu'il pourrait vraiment transformer tous vos paradigmes, tout ce qui pouvait être important, vous structurer, vous renforcer, vous construire auparavant, que tout ceci est proposé de voir et pour décider de le lâcher. C'est particulier. Ici, le dos de deck est ce choix ou la carte de l'amoureux. Il pourrait aussi y avoir un amoureux qui rentre, qui propose un choix et que ce choix vous demande d'acter la réalité actuelle, l'instant présent et de lâcher les ressources que vous pensiez vous structurer par le passé. Les guides me disent c'est largement possible. En dos de deck, pour toute cette conjonction solaire,
on a Nous sommes le monde. Donc il y a une garantie de communier à nouveau avec votre environnement. Je trouve que c'est une bonne amorce avec le déconfinement, pourvu qu'il ne soit pas si conditionnel qu'il voudrait être dessiné. On a l'espièglerie derrière. Je trouve que cette carte est bienvenue pour vous Capricornes, puisque c'est un petit peu la légèreté qu'on vous demandait de goûter et de poser définitivement dans votre vie depuis la canalisation pour votre année anniversaire qui y est déjà en ligne. Et on a le rêve amoureux sur cette carte, mais pas seulement. Ici, on nous montre que une fois que vous êtes bien aligné en vous-même, que vous avez lâché et le passé et le futur et tous les projets sur lesquels vous pensiez vous construire pour vous rassurer, une fois que vous lâchez tout ça, il y a la créativité qui se remet en route, il y a ce besoin aligné avec les raisons du cœur qui sont régénérées, fertiles et promues. Il y a vraiment une résurrection, j'ai envie de dire. Il y a une façon de danser la vie qui sera nouvelle depuis cette réparation du masculin-féminin en vous. Je reste sur vous, mais ici on a quand même deux personnes qui se réunissent. Ici aussi, et les guides me disent, et pourquoi pas? Ils nous montrent la guérison qu'il y a derrière. La guérison finale qui est à l'œuvre dans tout ceci. De ce côté-ci, on a l'énergie de Saturne qui bloque, retarde et nous demande de mettre plus de structure dans notre vie, qui était appuyée par l'énergie de Mars depuis le 11 mai et progressivement vient mettre ceci en tension jusqu'au 26 mai. Du coup, on doit être en train de titiller là-dessus en ce moment. Vous avez de l'ancrage, un retour aux sources, une redéfinition de soi. On est sur de la confiance en soi. Il peut y avoir des contextes qui nous déstabilisent, on l'a vu, au point que l'on ait du mal à se faire confiance, à renommer nos vertus, j'entends, à redéfinir toutes nos qualités, en tout cas à accepter toutes nos qualités, et non plus nos qualités ou nos défauts, mais bien comprendre que c'est un tout. On a un package et c'est le nôtre, il faut savoir l'aimer, et s'aimer encore plus fortement dans nos faiblesses, puisqu'on les connaît mieux, la vie nous les montre mieux, et les autres aussi en l'occurrence. C'est peut-être la première chose dont on nous parle, c'est de nos points faibles. Donc je pense qu'on va vous demander de vous renforcer sur quelques mois encore. Ici, on prépare 2022, donc on a encore un semestre à plancher sur la manière dont on veut co-créer dans ce monde. Hop, les guides me remettent le nez sur cette co-création mondiale, co-universelle, nous dit-on. Avec, il y a la carte de Jésus revient. Donc ici, il y a le retour de quelqu'un ou le retour à soi, le retour aux sources. On me montre qu'on a ce retour de nos convictions profondes en accord avec les lois de l'univers, en accord avec la naissance du monde. J'ai l'impression, sur un aspect totalement général, qu'on s'autoriserait ou qu'on voudrait pouvoir retourner sur une définition de soi qui est peut-être la plus vraie, la plus véritable, et qui pourtant, pendant quelque temps, va être difficile à s'imposer à soi ou aux autres, à penser qu'elle est réaliste. Voilà ce que j'entends. Et pourtant, disent-ils, ceci est en carré et vient travailler avec cette conjonction et avec cette conjonction que nous verrons bientôt. Donc, sur cette conjonction, on voit bien qu'on monte progressivement les émotions. Ça vous déstabilise, ça vous fait décanter plein de paramètres, de paradigmes pour retrouver l'unité et peut-être lâcher des pépites qui brillaient beaucoup mais qui ont plus brillé hier et ne sont plus du tout nourrissantes aujourd'hui. Et c'est opposé à ce que vous voyez en vertu originelle et ce vers quoi vous voulez soit retourner, soit aller. C'est comme si vous vouliez aller ici, vous venez de là, et avant de pouvoir y arriver, on vous fait travailler tous vos points d'appui, retransformer toutes vos bases. Alors ici, au niveau physique, on a le travail du bassin, l'ancrage à la terre. Les guides me disent, oui, c'est tout à fait ça, tout ça est à travailler, à réaffirmer.
même la démarche à la vie, la façon de poser le pied et de courir vers demain. Ils me disent, c'est pour ça qu'il est plus facile de marcher à cette heure, parce que chaque positionnement doit être revisité pour être réadapté à ce que l'on veut vivre et partager en positif dans la société. La question, c'est avec quel enthousiasme j'ai envie de courir dans la prairie verdoyante. Et ils vous disent, c'est vraiment, vraiment la question. Ici, le besoin de nourrir nos racines qui est freiné, qui demande une structuration différente, et de revenir sur un point d'appui d'ancrage ou vers une vérité. On me dit que courir dans la vertu de Jésus, c'est être dans la vertu du juste. C'est surtout vers ça que vous voulez aller, vers ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Et ceci travaille avec sympathie, je vais dire, en carré, avec cette conjonction de l'ascendant et de la part de fortune. L'ascendant reçoit la lumière du soleil en face, en opposition, et la face que vous allez montrer au monde, vous avez une partie plutôt rayonnante, chanceuse, comme si vous étiez auréolé, protégé d'en haut. Là, je vous vois bien avec une lumière divine dans les yeux. Je pense que c'est Jésus qui me dit, voilà, c'est ça. Et on a la carte des plaisirs, qui est un peu la poudre de fée que vous gardiez en poche pour les jours où vous perdiez votre chemin. Alors là, les guides m'amènent sur les petits cailloux que vous gardiez en poche pour retrouver votre chemin. On est sur le petit poussé. Ils vous disent que c'est à travers ces petits plaisirs que vous pouvez goûter actuellement que vous retrouverez votre chemin et votre belle voie. Ils vous disent que c'est ici cette part de chance qui vous est montrée. Et vous voyez bien qu'ici, elle est en séparation totale. Elle ne convient pas avec l'isolement, la souffrance que vous aviez prise pour acquis. D'accord, je comprends mieux. C'est pour ça qu'on vous met devant ce portail et on vous dit, bon, oh, je vais vous reparler de la pilule verte et de la pilule jaune. Est-ce que tu veux de la pilule verte de l'isolement ou est-ce que tu veux de la pilule rouge de l'autre face de l'isolement? Ou bien est-ce que tu veux sauter dans la couleur arc-en-ciel? Ça les amuse beaucoup que je vous dise ça, mais ce serait un petit peu la proposition. Et votre libre arbitre est là. Le dos de deck, pour cette conjonction, on a les ennemis. Les guides me disent que c'est de penser qu'ici il y a des ennemis et de refuser ce qu'on va vous proposer parce que c'est déstabilisant, on l'a bien vu, ça va vous faire danser, titiller pour générer des transformations au niveau de la lune. Vous allez voir tout ce qui vous déstabilise, là, tout le beau plateau qu'on vous sert pour vous faire retravailler votre définition de vous-même et retourner à la bonne source et redéfinir le bon chemin à pied vers l'unité. On vous déstabilise et vous voyez ça, mais comme les pires ennemis, le mal en fait, alors qu'en fait, on vous apporte des nouvelles. D'accord, les guides me disent que ces nouvelles, c'est vraiment la lumière qui va être faite, la compréhension qui est faite, et ils me disent encore, comme si souvent en ce moment, regarde, le masculin et le féminin sont réunis. C'est ça qui va être renouvelé grâce à ces dissensions, à ces petits moments où ça peut switcher, où ça aura dansé sur la période que l'on vient de vivre. Ça va durer jusqu'au 26. Je pense qu'elle sera postée ce jour-là. J'espère la finir avant, mais je ne suis pas certaine. Donc il y a des nouvelles, des amitiés, on me parle d'amitiés nouvelles forcément, et qui vont vous mettre face à votre attachement pour que vous le lâchiez en fait. On a les amitiés qui vous montrent l'attachement et vous lâchez, vous êtes accompagné, soutenu pour lâcher des boulets en fait, des poids. Il y aura les discussions évidentes pour pouvoir vous amener à le faire, on a les honneurs derrière et la destinée. La destinée de travailler les ruines, ça demande encore un peu de boulot pour vous. Il y a cet attachement au passé qui semblait rose, là, vert et doré, qui n'est que fadaise, qui aura besoin d'être compris, analysé, nettoyé. Et de toute évidence, l'univers vous amène à faire ces compréhensions-là et les lâcher. Le bonheur est derrière et après vous démarrez quelque chose avec une passion. La campagne, on me dit d'en rester là. Ça fait un sacré job en ce moment. Il me restait à voir cet aspect de Pluton
qui a soutenu Vénus. Pluton, c'est le grand-père qui a la sagesse, hein, qui a vécu, éprouvé, et qui connaît pas mal de choses qu'on n'a plus envie d'écouter. Mais là, il avait envie que Vénus, elle soit capable de savoir encore ce qui lui plaît, qu'elle puisse encore goûter la vie avec plaisir, avec passion, qu'elle puisse encore savourer les bons moments dans l'instant présent. Donc ce Pluton, on a toutes ces cartes, ce qui est assez rare. On a l'univers qui est d'accord, qui ouvre vers une forêt primaire, vers des connaissances, un regroupement de personnes, des amitiés, un potentiel de personnes nouvelles avec lesquelles vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle. Les guides confirment. Ce sont des personnes nouvelles, rien à voir avec le passé. On parle de 3 personnes. De la triade, bien sûr. Alors là, il y a tous âges confondus, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, et plusieurs professions complémentaires et différentes. Et même des personnes qui ne sont plus du tout salariées, qui vont œuvrer ensemble. On me montre le rose de la douceur qui est vraiment centrale, importante et dominante. Que tout sera fait dans l'harmonie, dans la douceur, dans la réunification. On est vraiment dans prendre soin les uns des autres. On me montre cette verdure qui est cette guérison et que le soleil pointe. Au-delà de la guérison, le soleil se lève vers un jour nouveau. On est sur l'est, des nouveaux projets, des nouvelles choses, un nouveau cycle avec plein d'opportunités nouvelles que vous connaissez, que vous entrevoyez depuis peu, mais que vous entrevoirez mieux une fois que vous serez sorti de la schizophrénie et que vous décidez de sauter dans le vide, là, dans l'arc-en-ciel, derrière le portail. Donc ça va jouer jusqu'au 26. Le 26, c'est mis en tension extrême et après, ça décante. Mamie, ma vie, il y a un cœur qui est attaché à un autre cœur et qui est déterminé à aller dans l'union, la réunion, la co-création, le partage, l'association bienveillante et des amitiés qui portent tout ça. Bon, alors si vous voulez sortir de cet isolement, de cette souffrance, de votre séparation et des peurs, on me dit que dans les aspects péjoratifs un peu de la lune, avec cette carte des projections, c'est aussi les peurs que vous projetez vers les autres qui seront montrées. Je pense qu'il y aura toutes les émotions favorables à vous faire remonter les bons schémas à lâcher en fait. Il y aura vos peurs, vos projections vers les autres. Les guides vous disent, mais n'allez pas croire que vous serez guéri parce que vous les aurez vus. Ils sont plus malins que ça, ils vous demandent vraiment d'être acteur et de transformer, de susciter le changement. De ne pas attendre que ça se représente dans un mois, parce que ça se représentera le 10 juin. Mais ça peut rejouer toute votre vie, mais vous n'aurez plus... Le sablier n'a plus le temps de vous attendre après. Donc décidez maintenant. Osez aller vers ce groupe de personnes avec qui vous pouvez œuvrer, communier, parler, échanger des savoirs, des connaissances, des émotions. Il y a dans ce partage-là tout qui rassemble, fortifie les uns les autres et permet de nouer des liens durables. Là, on a vraiment des amitiés, des gens qui vont nous accompagner sur le chemin, nous aider à démarrer quelque chose de nouveau. On me montre la pureté, le blanc qui est magnifique sur ce personnage. Et la fidélité des amis, il y a quelque chose de très frais, neuf et nouveau. Le dos de deck. Pour ceci, on annule le diptyque. C'est rare que je le dise et les guides me montrent qu'il y en a deux. Qu'il y en a deux ensemble qui forment un tableau parfait. Ici, c'est une personne qui est réunifiée, qui est rassemblée en elle-même, qui a trouvé sa parité, qui a harmonisé son féminin, son masculin. On a la main de Fatma, une belle protection de la Reine-Mère, le jardinier qui est à l'œuvre, et le Yang++, n'est-ce pas? L'onde de chance qui est envoyée, propagée partout. Ok, les guides me disent que je peux en rester là pour cette session nouvelle lune. On va passer tout de suite à la pleine lune. Pour la pleine lune, vous avez plein de cartes et puis ça voulait parler, donc on écoute tout ce qu'ils ont à nous dire. On reprend le petit focus sur Mercure qui sera conjoint
le 26 mai avec Vénus. Donc Mercure, là, il lève le pied, il ralentit, il est attaché au passé, il attend patiemment. Il y a un besoin de décanter quelque chose, on me dit. Vénus, elle est là, elle attend, elle est tranquille, elle est complète. Et les guides me rappellent de vous dire que ces deux cartes sont exactement la même personne, la même posture, complémentaire, que le pendu, lorsqu'il attend, il est dans cette quiétude intérieure et il sait qu'à un moment donné, la roue tourne et il va revenir sur le présent, les pieds bien ancrés sur la bonne terre et pouvoir danser comme il veut. En tout cas, il pourra de nouveau utiliser ses atouts bientôt. Pour le moment, c'est comme s'il se sentait pieds et mains liés. Ici, on me montre que ce sont des circonstances que lui-même a projetées. Ce sont ces faits et ces actes qui ont généré cette attente, ce blocage et ce besoin de patienter. On a besoin de laver nos émotions, on a besoin de laisser partir encore des émotions, des pensées toxiques, limitatrices, et le temps est nommé pour cela. Donc au niveau de la communication, il pourrait y avoir cette invitation à parler des émotions qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer, des émotions castratrices, j'ai envie de dire. Quelque chose qui nous empêche d'être heureux ou heureuse, d'être nous-mêmes. On me montre qu'il a aussi cette jupe. C'est un homme, mais il porte le vêtement d'une femme, comme si on portait l'habit du jugement ou du truchement, me dit-on, d'une mère, comme si on était fidèle à la mère, conforme au féminin qui nous a élevés, qui nous a montré le monde selon son spectre, comme si on avait embrassé cette perspective comme étant la perspective unique. En tout cas là, si c'était le cas, le temps de repli, de repos et d'analyse qui vous est proposé, eh bien, celui qui est nécessaire pour pouvoir démanteler ces schémas familiaux, s'ils sont familiaux. Des fois, on peut avoir un meilleur ami ou une meilleure amie qui nous dise ou qui nous ait dit tout le temps la même critique et on peut penser que cela fait vertu et que nous sommes exactement comme les autres nous voient. Voilà. Sauf que, on l'a vu précédemment, chacun pose ses propres projections sur les autres. On est des miroirs parfaits pour travailler tous ensemble. Il y a vraiment un moment pour se reposer, réfléchir, comprendre et décider de couper tous ces schémas. En tout cas, avec Vénus, il y a de la douceur, de la communication, de l'échange qui est bienveillant, qui est protecteur, qui est protégé, et qui pourra peut-être accompagner cette expression qui tourne autour de ces pensées qui peuvent être des ruminations qui empêchent de dormir, qui peuvent être des influences pour votre façon de vous déplacer, les buts que vous avez projetés dans votre vie. On me montre que les cheveux bleus sont de la même couleur que les chaussons, que les pieds. Vos pieds vous portent là où votre tête pense que le chemin est le vôtre. Or, vous ne brillez pas avec le cœur, vous brillez avec le mental. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il me remontre le chariot qui est pareil. C'est un monde émotionnel qui crépite à l'intérieur et il n'y a pas la clarté de l'amour pur. Du coup, c'est pour ça qu'on lui demandait de marcher à pied, de descendre de la charrue, du carrosse, parce que ça allait trop vite, ça ne pouvait pas lui laisser aspecter qu'il fallait qu'il se dirige vers une lumière un peu plus uniforme, unie, réunie, rassemblée en lui. Je l'ai dit. Donc voici pour cette conjonction. Je vous montre le 2 de deck, on a cette tempérance et la transformation est derrière. Continue, j'aime bien ce soleil là. Voilà, ici on a le retour de quelqu'un. La transformation, on décide de couper. Ici on me dit que c'est les événements qui coupent. Et il y a le retour de quelqu'un, la résurrection de Jésus. Ça peut être aussi au niveau communautaire, sociétal, qu'il y a un changement bénéfique pour tous. Un vrai changement bénéfique ce coup-ci, on vous le dit, on vous l'assure, qui sera annoncé par le clairon. Nombreux l'entendront, le comprendront que c'est l'heure. Et donc ces événements extérieurs, ça peut être géodynamique. Et la réunion qui est derrière. Si vous avez l'occasion de faire des constellations familiales, on a encore l'info qui était là, allez-y, ce sera bénéfique.
Au niveau de cette conjonction soleil, on a le nœud nord qui continue à nous montrer ce qu'on peut alléger dans notre vie. On a l'éveil qui est là, bien posé, et l'éveil au monde, à la communion avec les autres, avec la carte Nous sommes le monde. Je trouve cette association très jolie. Au niveau du soleil, on a ce ralentissement. Les guides me disent certainement avec la lune qui est en face et qui va, vu les cartes qu'il y avait, vous projetez plein d'émotions. Ça vous travaille, hein, vous. Ouh, décidez que c'est la fin des 4 ans. Après 2022, c'est bon. Même si cette année aura été goûteuse quand même, je vous le souhaite. Je vous l'ai déjà souhaité. Vous allez ralentir donc pour prendre le temps d'écouter votre guidance intérieure. Ici, je vois qu'elle est fraîche, nouvelle, elle est dorée. C'est quelque chose de nouveau qui renaît après guérison. Donc, après le 26, on me dit après la... D'accord, je comprends mieux. Après l'éclipse, vous serez capable de vous envoler vers vos rêves réels, la vibrance de votre cœur, votre reliance intérieure. Et tout rentre dans l'ordre. Après, il y a la pollinisation fertile, il y a le temps des récoltes qui est disposé autrement. On me montre que vous pourriez changer de paysage. Et si vous êtes chez vous, on me montre que vous pourriez décider de changer du tout au tout la construction du jardin, du potager. Les plans de construction peuvent être bouleversés après transformation. Il peut y avoir des raisons nouvelles et plus alignées avec vous qui vous poussent à réorganiser la verdure en fait, pour qu'elle soit faste et favorable. Alors ici on me parle de géobiologie, de planter les arbustes en respectant leurs normes magnétiques. Oui, de géobiologie, de rééquilibrer les croisements, Hartmann, Curie et d'autres. De corriger son habitat aussi. Ça peut être, le soleil peut être mis sur cette documentation. Il y a quelque chose qui vous demande de vous arrêter pour réfléchir, pour développer cette sagesse abondante. Moi, je la vois à la chinoise, forcément la tortue, avec sa jolie carapace ronde. La tortue dragon. Ok. Avec Chiron, qui résonne avec Vesta, un besoin d'harmonie. Chiron, c'est le médecin, la santé. On est sur l'amitié, la communion à plusieurs. On en revient à cette carte de dos de deck qui est la participation que vous connaissez déjà, qui favorise la renaissance. On a cette jolie paresse où vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Et oui, ils me disent, ben oui, c'est pour ça qu'on descend du carrosse, on arrête de courir, on revient vers soi. Et on profite de soi et de la vie. C'était sur la nouvelle lune la carte de la chance et des plaisirs. Voilà, l'impulsion était la bonne. On retrouve son unité, en tout cas, on la savoure, son unité. À un moment donné, quand elle se pose, bel et bien, on peut la savourer. Et cette promesse d'ouvrir le portail et de courir vers l'arc-en-ciel qui vous était peut-être tentant, mais inaccessible au préalable. On revoit cette espièglerie, je pense qu'après, voilà. Vous allez fabriquer le rêve que vous voulez voir. Et la transformation est à l'œuvre. Et donc, tout ceci se transforme, voilà. Tout ceci est transformé, vous accédez à tout ce qu'on vient de voir. En fait. C'est magnifique. Bon, ça aura été une lunaison initiatique. Ah, je dois corriger. Ça aura été une lunaison réinitiatique. Exactement. Ici, nous avons l'influence agréable de Jupiter qui est trigone avec cette patience tranquille, méditative et puis ce rayonnement au monde, à cette complétude. À ce miroir. Les deux sont les mêmes, avec un temps de transformation différent, et ce sont les mêmes en miroir aussi pour travailler. Donc il y a ce réajustement qui se fait. Il pourrait y avoir des phases de « je passe la première, je rétrograde ». Je passe la première, je rétrograde, sur peut-être la quinzaine là. Je reviens à Jupiter, qui est carré à la Lune et à l'éclipse, à ce qui va remonter en émotion, être voilé, tourné, secoué, un peu contordu pour être aligné. On a estival, un besoin rayonnant. D'ailleurs, j'ai la toile en elle-même qui est pas loin. Oh, c'est magnifique. Bon, les guides m'invitent à vous montrer ce tableau, qui n'est pas fini, mais qui a été bien avancé. Estival, c'est une carte solaire. Il y a un beau rayonnement. On est sur un bouquet floral,
fraîchement cueillies ou pas, parce que je déteste les fleurs cueillies, les pauvres. Je préfère les vraies fleurs avec des papillons. Donc ici, on aurait peut-être un petit colibri, il y a des fleurs partout, enfin bon, ça sent l'été, tout ça. Ça sent la vie, ça sent les insectes qui butinent. Et avec, on a la carte de la Vierge et l'enfant. Donc il y a une réparation du féminin, j'entends. Il me montre le dos de deck. Estival, c'est solaire, c'est rayonnant, on a envie de bouger, d'aller vers les autres. C'est un peu comme le monde qu'on a sur Vénus. Les guides me disent que ça va travailler en même temps avec Jupiter. Il y a un besoin expansif d'aller co-créer, et puis des moments où on a besoin de se réunifier, d'être plutôt en train de se rassurer parce qu'on n'a pas trop perdu les habitudes du passé, on est encore un peu à soi. Voilà, ça va alterner, on vous dit. Donc il y a ce yang expressif que finalement, au lieu d'aller vers les autres, il semble que vous ne puissiez peut-être pas aller vers les personnes que vous vouliez. Vous aurez cette capacité à aller mentalement dans vos couches supérieures, je vais le mettre comme ça, spirituelles, très très haut, pour communier dans ce yang justement, que votre énergie, plutôt que d'être manifestée dans la matière si elle ne le peut pas, ou s'il y a un excès de solitude ou d'isolement, je ne vois pas comment, mais ça peut arriver, il se pourrait que cela favorise votre élévation spirituelle. Cela vous propulse à communier par la pensée. Les guides vous y encouragent en tout cas. Et avant d'arriver à ça, il y a un ancrage du féminin en vous. Il y a une redéfinition de l'amour maternel en vous. Voilà. Il fallait que je dise ce mot. Voilà. Ils me disent, ça y est, tu peux poser les cartes. Bon. Je vais garder ce dos de deck parce que je sens que le reste a besoin de parler. Allez, je range mes petits machins. Ok. Ça, c'était pour Jupiter, qui va conforter ce besoin de rayonnement et ce besoin de recueillement. Les guides me disent que quand vous voulez rester seul et puis méditer, coucouner dans votre coin, vous reliez en pensée aux gens, vous risquez d'être dans les troubleries émotionnelles, justement, avec l'éclipse. Il me montre que pour vous apaiser, vous allez aller dans vos disciplines de relaxation, mais qu'avec l'éclipse, tout ça va être voilé. Donc il se pourrait que là où vous pensiez trouver l'apaisement, vous trouviez le déséquilibre. C'est momentané, on sait que ça va jouer sur un court terme, mais ça risque, ça nous promet d'être assez déstabilisant en ce moment parce qu'on a des dogmes intérieurs à liquider, à déverrouiller, à exploser, disent-ils, pour toujours. Wouhou! Avec Saturne, ce qui voudrait turner et qui ne turne pas encore, qui turnera dans 6 mois, on a la protection de vos guides, les 3 grâces qui sont bien là, et la nouveauté, le rayonnement, la jeunesse, la fraîcheur, des nouvelles choses, des nouveaux projets, la première pierre structurante d'un renouveau en soi, d'un renouveau autour de soi, une redéfinition des projets. Là vraiment j'entends que pour demain, c'est des choses totalement différentes. On me remontre le canard et là, on me montre le lac avec des cygnes, des oies, des canards. Un endroit de nature, près d'un lac en tout cas. Donc c'est retardé, c'est bloqué, ça vous demande de structurer le projet. Ça peut être au bord de l'océan aussi, près d'un plan d'eau en tout cas. Les 3 grâces, vos guides vous disent que ça vous sera montré, on vous le mettra devant les yeux, ce sera évident au bon moment. Pour le moment, c'est trop tôt, il y a des choses à régler. Je ne sais pas ce qui se passe avec les dos de deck, mais tout parle sur votre jeu. Vous avez les lovers, ici il y a l'attirance, les plaisirs, il peut y avoir une activité passionnante, une passion, qui demande à travailler du coup, qui va se mettre sur pied, en place progressivement. Pour Pluton, qui soutient tout ça là, qui soutient sa Vénus, qui l'entraîne à aimer vivre simplement, qui soutient la communication, la compréhension de Mercure. Et puis le redémarrage, là on a besoin que le chariot il aille dans la bonne direction, bien aligné dans ses bottes, que ce soit vraiment devenu sa vertu. On a Tango, le couple, et le rêve de réaliser ce rêve de couple. Waouh, ça... Je crois que vous avez eu souvent ce message. Je crois que vous êtes les seuls à avoir souvent ce message. Il me reste 3 signes à faire. Pour le moment, waouh. Ah oui, le dernier de deck, ok. Donc, on parle d'un couple qui danse la vie. J'ai pas d'autres mots. De choisir de réaliser ses rêves, de mettre ses boots et d'aller tout ratisser pour que le chemin soit beau et propre.
pour construire ses rêves et s'offrir ce putain de cadeau, d'accord? Faut que je trouve un bip pour mettre sur la vidéo, j'ai pas encore trouvé. J'ai dit une grossièreté l'autre fois, mais je m'excuse. Les chevaux de vie en dos de deck vous montrent qu'il y a beaucoup de petites choses, hein. Ça va être ces moments de lutte intérieure, hein. Et puis je crois qu'on va les revoir ici, où vous aurez besoin de tirer toutes les épingles du jeu de la mètre de paille là, qui ne servent plus à rien, et que vous tissiez un beau tapis avec... C'est marrant parce qu'on est vraiment sur couvrir le sol. Il y a quelque chose avec le sol chez vous. Et les guides insistent, il y a quelque chose avec un tapis de sol chez vous à changer. Ah, c'est marrant, je vois les tapis de jonc, il y a... Enfin bon. Il faudra remettre les nattes à l'endroit, au bon endroit. Ce qu'on me montre, pour certains, il pourrait y avoir l'endroit qui était votre chambre qui change d'espace, de pièce. Remettre les bonnes choses au bon endroit dans la maison. Et dans ce cas-là, il semble que la maison, dans son énergie propre, ait besoin aussi de ce changement pour réamorcer la nouveauté. Il y a quelque chose qui doit couler différemment dans certaines de vos vies. C'est assez marrant. Donc là, les guides me posent devant les SMS. Je cours vers les SMS, donc. Pour la pleine lune du 26, il y en a beaucoup. Vous avez à la source la lettre, chouchoute, tout ça c'est important. Dans n'importe quelle relation dans un cadre privé, ensuite on a accès à un panel de support, s'adapter, monde, uniquement. On a vraiment les deux. Le monde est uniquement. S'adapter serait plutôt ici. Je consacre le temps qui reste pour finir. C'était un peu particulier. Les émotions, la lune, qui vont être montrées par le soleil, qui vont s'éclipser et puis qui vont être troublées et revenir, on a cette sensation de vol-perte. Ici, on me reparle des peurs qui vont être montantes, crescendo, depuis la nouvelle lune jusqu'au 26, à après la pleine lune, où vous savez, ici, ça se calme, vous comprenez enfin, puis après c'est bon, tout lâche. Souvenez-vous-en, c'est passager, ça dure pas longtemps, mais ça va être intense, c'est tout. Cette peur de perdre, elle est vaincue. Vous aurez la réussite des lauriers dessus. C'est vous qui reprendrez la décision de couper. On me montre le premier quartier, donc cela peut travailler, vous prendre du temps avant de vous repositionner jusqu'à le premier quartier de lune dans une semaine. Donc 26 plus 7, ce qui nous donne 31 mai. Ça peut vous prendre une semaine pour décanter. Les troubleries, donc j'ai eu beaucoup de cartes. En négatif, on a l'amour et la stérilité. Quand ça va vous brasser, vous allez vous dire que l'amour n'est pas possible, qu'il y a trop la place du passé derrière, que vous êtes trop attaché à votre solitude, isolement, que patati patata, vos peurs, il y a tout qui va remonter, se brouiller, et là, l'amour est stérile en négatif. En positif, après transformation, alors chez vous c'est différent. Donc chez vous, ici on est après l'éclipse, la réparation qui aura été à l'œuvre. Ok. Avant, il me remontre qu'avec la banalité, tout est calme. L'eau est calme. On sait où on va. On sait quels fruitiers sont pollinisés, quels fruits vont donner. Tout est limpide. Avant, c'est pas évident. Avant, il y a la brume, ils me disent. Après ces tourments, vous avez l'union, les entreprises et la sagesse. Ils me disent que la sagesse rejoint bien la banalité. C'est à peu près la même carte. Ils me proposent de les mettre comme ça. Alors, ralentissement, puis union, d'accord. Ensuite, on a le guide, votre intuition d'aller vers les bonnes entreprises, et vous remettez de l'ordre dans votre vie, tout se détend, s'apaise, on va dire le calme après la tempête, et là, vous êtes bien ancré sur votre terre, bien connecté à votre ciel, et les choses s'apaisent. Il me montre que le hibou a les ailes pliées, il n'est pas en danger, il n'a pas besoin de s'envoler subrepticement. Il est rassuré, posé, il a les yeux bien ouverts, d'or et de lumière. Voilà, c'est tout, j'ai tout dit. On est toujours sur Jupiter. Je suis invitée à vous dire, comme au Sagittaire, de regarder les transits de Jupiter qui sont assez épaulants en ce moment. Le dos de deck, on a l'élévation, les appuis, mais je crois qu'on a déjà regardé tout ça. Le bonheur, le début de quelque chose de nouveau, le 21 décembre,
Il faut que je vous dise quoi aussi. Euh, Je vous invite à regarder la vidéo des Sagittaires. J'essaierai de vous mettre le timing pour cette séquence. Non, je vais vous le dire, d'accord. Pour amorcer le nouveau monde, les guides me disaient sur la canalisation précédente de la pleine lune du 26 mai des Sagittaires qu'ils sont en train de nous préparer à réactiver des séquences ADN poubelles chez l'être humain et que ce reparamétrage ou cette ouverture, cette réinformation de nos séquences est conditionnée par la configuration astrale du soleil en Capricorne avec la lune en Cancer. Du coup, j'ai regardé tout à l'heure, on est sur 16h35 je crois. Dans ces eaux-là, heure de Paris, le 21 décembre. Ça va durer 5 heures à peu près, jusqu'à 21h ou 22h. Voilà, je l'ai dit. Donc, voici pour la nativité du nouveau monde, ils nous disent. La passion, c'est les plaisirs qui vont être mis à l'honneur. Ah, c'est marrant. Ici, il me montre que la flèche, c'est une idée et elle propulse, un peu comme dans Naruto. Elle propulse une manifestation par la pensée. Ok. Je pense qu'on va avoir des ateliers plus passionnants, disent-ils. Et je dois vous dire aussi qu'il y a une réparation de la terre-mère. Elle est en train de se réparer. On m'a envoyé cet après-midi des images de la terre splendide, resplendissante de vie, qui a repris le dessus. Wow. Les guides disent qu'il ne se laissera plus fouler par les pieds salis, piétiner en tout cas. Elle impose le respect. On a le démarrage d'un nouveau cycle, ils nous disent, j'en reste là. Bien, c'était super, j'ai adoré cette séquence. Je vous remercie d'avoir été avec moi. J'essaie d'enchaîner avec mes 2-3 signes qui restent. Pensez à regarder vos autres signes solaires, lunaires, ascendants. Je vous fais des gros becs et je vous dis à dans 15 jours. Bye. Le prélassement du chat bleu. De tout son profil gauche, un chat fourré occupe la toile, attentif, oreilles dressées, amusé. S'éveillant de la profondeur de l'encre de Chine, des tonalités de cyan donnent vie et fraîcheur au prédateur, qui semble plus porté par son projet que par ses peurs.